Alors je me vois dépeindre depuis tout à l'heure de certains termes, mais moi tout simplement j'abordais ce texte tant attendu par nos entrepreneurs et les Français et tant de fois repoussé avec une philosophie très simple, de bon sens même. Oui, arrêtez les doublons, les demandes inutiles pour libérer les énergies. Les documents réclamés plusieurs fois, ça suffit. La multiplication des CERFA, ça suffit. Les ordres, les contre-ordres, ça suffit aussi. Donner de l'air, libérer les énergies, c'est ce qu'on nous demande sur le terrain. Alors, oui, il faut le faire. Alors, je n'ai que 2 codes. Tant d'autres nous attendent aussi sur les bancs. La réalité, c'est qu'on peut mesurer ici l'ampleur des textes que les Français ont à respecter au quotidien. Nous avons sous les yeux cette petite illustration de l'ampleur des normes. Qui peut encore croire à l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Alors c'est donc peu dire que la simplification, oui, elle est attendue. Alors j'assume, oui, j'assume. J'ai proposé, et je proposerai encore, une révision approfondie des comités, des commissions existants et une simplification massive des actes administratifs. Les nombreux comités dits théodules, dont une large partie de la population ignore l'existence, doivent être supprimés. Supprimés selon une méthode simple. Qui fait quoi? Pourquoi? Est-ce que chaque entité est-elle une plus-value? Est-ce que son coût est mesuré pour les finances publiques? Est-ce qu'il existe des services parallèles ou des doublons administratifs? Parce que cette foultitude de comités entrave le mécanisme des décisions démocratiques. Nous avons été élus pour faire la loi, pas pour subir l'inventivité de nouvelles normes par des agents de l'État qui n'ont aucune responsabilité devant les Français. Nous devons reprendre la main sur le fonctionnement administratif de l'État qui s'autorégule souvent sans prise en considération des réalités de terrain. Nous sommes comptables devant ceux qui nous ont fait confiance. Et notre responsabilité, oui, c'est de le dire haut et fort que le millefeuille administratif doit être réduit pour que les politiques publiques soient plus lisibles et plus efficaces. Et cela, comme on nous le réclame, il faut le faire. Alors avec ce texte, nous devons saisir l'occasion de mettre fin à ces comités qui, en réalité, ne servent pas l'intérêt général, non. Ils servent l'intérêt de quelques-uns qui trouvent quelques avantages à siéger dans des instances obscures au sein desquelles on ne sait même pas qui fait quoi, voire même au sein desquelles on ne peut joindre personne au téléphone. Alors il faut tailler sérieusement dans ce système qui s'entretient et qui est parfois bien confortable. Qui connaît le CNSP? Qui connaît Expertise France? Qui connaît le Centre Info pour le développement de l'information de la formation permanente? Qui connaît le Conseil national de l'air? Qui connaît le Conseil national du bruit? Qui connaît l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, la Commission supérieure de la codification, l'Agence nationale des fréquences et qui connaît l'ADEME? Oui, vous connaissez l'ADEME, tout le monde connaît l'ADEME. Grâce à la promotion de sa dernière campagne Plante ton slip ou sa technique du reniflage des vêtements pour savoir s'il faut les laver. Voilà, sérieusement, cela pourrait prêter à rire, oui, c'est vrai. Mais malheureusement, les Français souffrent de ces injonctions vexatoires d'agences qui leur expliquent au quotidien comment ils doivent vivre. De l'air, donner de l'air, il en faut dans les actes administratifs inhérents au fonctionnement des entreprises. Fournir plusieurs fois le même document pour différentes procédures est un exemple flagrant de technocratie et d'inefficacité bureaucratique. Le dispositif, dites-le nous une fois, Madame la Ministre, doit être véritablement opérationnel. Et la suppression de tous ces formulaires CERFA doit aussi se faire très vite. Très important pour garantir que les nouvelles réglementations ne pénalisent pas les petites et les moyennes entreprises. Nous devons mettre en place le dispositif pour évaluer l'impact des normes dans les TPE-PME. Parce que les entrepreneurs de France attendent. C'est un assouplissement des normes aussi qui doit se faire pour qu'elles évitent de peser sur l'activité économique jusqu'à 3% du PIB, selon notre propre ministère de l'économie. Alors oui, il y a des réalités qui sont aujourd'hui bloquées sur le terrain, comme le ZAN, comme les ZFE. Et en commission, nous avons fait adopter à une large majorité sur tous les bancs
l'amendement de la droite républicaine pour supprimer ces zones à faible émission. Une mesure de bon sens, une mesure de simplification, parce que les effets collatéraux sont nombreux et parce que c'est une mesure de ségrégation à l'égard des zones rurales. Les professionnels nous ont aussi alertés, ils sont découragés. Alors aujourd'hui, la dimension nationale du ZAN aussi pose problème. Nous devons la simplifier. Nous ne pouvons plus nous voiler la face devant la réalité. Nous devons sortir de ces débats avec du concret pour les Français, pas avec des demi-mesures. C'est une question de simplification et de bon sens.